Voilà, bah, vous l'avez compris, c'est la dernière de la saison, mais c'est aussi ma dernière. Et je voudrais en profiter pour, comme on le fait d'habitude, mais c'est très sincère, pour dire merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, entre autres à Marie-France Bruyère. Moi, j'ai vécu 10 ans ici en connaissant beaucoup de grands plaisirs et entre autres l'esprit d'équipe, très important. Bah, Fort Boyard continue, sans moi, il y aura d'autres visages et vous apprécierez tout autant. Voilà. Alors, monsieur Jacques-Antoine, en revanche, lui, il vient pas souvent sur le fort, mais quand il vient, ça nous fait vraiment plaisir. Jacques, la question qui s'impose en un jour comme celui-ci, c'est de savoir comment t'es venu cette espèce d'idée folle de faire l'émission ici. Bah, c'est notre ami commun Jean-Pierre Mitrocet qui un jour est venu me voir en me disant voilà, je voudrais faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une émission avec un jeu de rôle? C'était la mode. Deux rôles. Ah oui. Deux rôles, un jeu de rôle. Alors dans un jeu de rôle, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a une équipe de joueurs, et puis alors chaque joueur dispose d'un pouvoir, d'une arme, de quelque chose. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont alors le plus célèbre, c'était Donjons et Dragons. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont dans un château, puis dans un donjon, puis il faut ils vont quoi? Ils vont ou bien embrasser la princesse endormie pour la réveiller, puis ce qui aurait été pas mal. Pas mal. Ou bien s'emparer d'un trésor. Donc c'est fait le trésor. Alors, alors oui, d'accord, mais un château, un donjon, pour que ça dure 1h30 quand même, il en faut des... Alors ils vont progresser dans le château, de pièce en pièce, mais il en faut des pièces. Et puis alors, et tout d'un coup, j'ai vu... Tu fais Eureka. Le Fort Boyard, dans lequel j'avais réalisé la chasse au trésor, la première la chasse au trésor. Et j'ai pensé aux 60 cellules de la chasse de Fort Boyard, et ben, je me suis dit, voilà, voilà, Donjon Dragon, Fort Boyard. Moi, je voulais simplement te dire, puisque c'est ma dernière, que j'ai une énorme admiration pour toi. Voilà, c'est tout. Est-ce que je le mérite vraiment? Si, si, absolument. Bon, il y a d'autres personnes aussi, des coachs de génie qui sont là, parce que, regardez, attendez, on n'a pas vraiment l'habitude ici, venez ici, monsieur Claude Belot, qui est président du département de Charente-Maritime, il y tient. Alors vous, qui êtes un monsieur, on peut penser que vous êtes un monsieur sérieux, je sais pas, je vous connais pas bien, mais comment vous associez, comment le département s'associe à une idée aussi folle? Parce qu'on peut être à la fois fou et sérieux. Oui, c'est vrai, c'est sûr. On peut être fou et sérieux. Le département de Charente-Maritime est un département extraordinaire, où se sont passées des choses extraordinaires, et y compris construire des forts pour rien. Oui, c'est vrai. Ce qui était le cas de celui-là, qui était un peu le fort de l'inutile. Donc nous avions depuis plus d'un siècle en Charente-Maritime un challenge, qui était de faire servir ce fort à quelque chose. Ben, c'est fait. Et Jacques-Antoine est arrivé. Et Jacques-Antoine est arrivé, et puis ça a été une grande réussite, grâce à vous tous, et un peu à nous qui nous contentons d'être les geôliers, puisque les cages nous appartiennent. Est-ce que c'est vraiment très important, les Fort Boyard, pour la Charente-Maritime maintenant? C'est très important, parce que cela, d'abord, est une opération réussie, nous aimons réussir, et puis ça nous permet aussi de donner une image très, très ludique, et basée à la fois sur la tradition et sur la modernité, et je crois que c'est une très grande chose pour nous. Monsieur Belot, dernière question, vous serez coach un jour véritablement ou... Ah ben, j'espère bien, bon, on n'est pas en politique à perpète, donc il faudra bien y arriver. Bon, Yves, tu représentes ici France 2, bon, on peut le dire, ça, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, ah bon, l'amalgame, la fond, non, ça continue, peut-être encore pendant 10, 20 ans, je sais pas. Hein. Ah bah c'est Fort Boyard, je crois, c'est un des plus beaux exemples de la continuité appliquée au service public, qu'on réclame, dont on a envie et besoin. Le meilleur exemple, c'est Marie-France Bruyère, qui a fait naître le programme dans la chaîne qui s'appelait Antenne 2 à l'époque, et qui en est, depuis des années maintenant, la productrice. Et ben, moi je pense qu'on te donne rendez-vous dans 10 ans, comme dans la chanson de Patrick Bruel, mais cette fois-ci, si je suis coach, tu seras candidat. J'aimerais bien, bon, qu'on fait ça. Bon, alors, d'accord. Messieurs, monsieur Belot, merci, et ben voilà. Salut à tous, bravo. Dans 10 ans, on se retrouve ici. Moi, je serai Perfora dans 10 ans. Tu sais que ça a été... je serai Perfora. Allez, il faut commencer à laisser pousser. On fait ça, on y va. Attention, oh là là, attention, là c'est... Hop. À bientôt pour de nouvelles aventures de Fort Boyard avec Justin Bridoux.